Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo bon plan de la semaine. Comme chaque semaine, je vous ai sélectionné les meilleurs bons plans que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire. Encore une fois, si j'ai loupé un bon plan, n'hésitez pas. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à aller sur mon lien Discord si vous voulez faire partager vos bons plans à vous. C'est directement sur Discord, tout est dans la description, mes réseaux, Discord, Igral aussi. N'hésitez pas à aller sur mon lien Igral, mon lien parrainage. Ça vous permet déjà de gagner 7 € direct de bienvenue via mon lien bien sûr. Et en plus de récupérer vos sous lors de vos achats sur Internet. C'est toujours intéressant, vous allez voir ça. Vous n'avez pas que de l'hardware bien sûr, ça marche avec tout. Donc n'hésitez pas, j'en ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs de Igral. N'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil juste par pure curiosité. Bref, on va pas perdre de temps les amis, on est parti. Let's go! Et les petits potes, on commence directement par les cartes graphiques les amis, avec cette petite RX 7600, 8 Go de VRAM, un modèle de chez Gigabyte, excellent pour jouer en 1080p sans trop chipoter à 253 €. C'est vraiment pas cher, ça se prend easy, une très bonne CG, un modèle de chez Gigabyte très bien refroidi. On continue avec la célébrissime, l'une des cartes graphiques, si c'est pas la carte graphique de ces 5 dernières années sur Steam. C'est juste incroyable cette petite RTX 3060 modèle 12 Go de VRAM. Alors je sais, c'est à cause de ces 12 Go de VRAM qu'elle est beaucoup aimée, beaucoup utilisée sur Steam. Bien évidemment, ce sont des stats Steam, bien sûr. Donc, c'était la leader, la numéro 1 pendant très longtemps. Je crois qu'elle a été dépassée depuis par la 4060. Mais ouais, c'est vraiment une carte graphique qui est beaucoup aimée avec ses 12 Go de VRAM. Alors, en termes de performance, en vrai, ça va, ça passe en 1080p. Qualité élevée, moyen, ça va dépendre des jeux. Plutôt élevé d'ailleurs, avec le dernier DLSS en plus, le DLSS Transformer. Je crois qu'il est compatible avec tous les DLSS. Il me semble de mémoire, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que le dernier DLSS, alors pas le DLSS 4, pas le multi-frame génération, même pas le frame gen du coup avec cette 3000, mais en tout cas pour tout ce qui est DLSS qualité, on est vraiment sur quelque chose de qualité du coup. Donc voilà, en tout cas vraiment une excellente carte graphique pour jouer en 1080p. Voilà, en dessous des 250, 260, 270 €. C'est ma carte préférée, faut être honnête, c'est ma carte préférée. Je l'aime beaucoup. Un modèle de chez Asus avec une petite notion de... Voilà, un petit chouïa de RGB, histoire de dire. Mais non, mais en vrai, c'est une très belle CG, il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien refroidi. Asus, toi-même, tu sais, c'est la qualité. Donc, 275 € sur Amazon. On continue avec sa grande sœur, sa petite sœur, tu l'appelles comme tu veux, la RTX 4060 à 300 €, pile au poil les amis, sur Amazon.de, donc c'est un modèle de chez MSI, donc c'est le MSI Ventus Black, full black, vraiment full black, 300 boules, ça fait plaisir. 8 Go de VRAM, alors oui, comme d'habitude, c'est le petit défaut, les 8 Go de VRAM, mais bon, on n'a pas le choix. En tout cas, pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, vous pouvez y aller les yeux fermés avec cette carte graphique-là. Je l'aime beaucoup. Vous-même, vous savez, en plus, en tant que fanboy MSI, voilà, toi-même, tu sais. On continue avec... Pour moi, t'as très bien entendu, pour moi, ma préférée, la meilleure si je devais mettre vraiment sur un budget, j'allais dire illimité, mais on va pas déconner, mais parce que je veux dire, voilà, j'irai pas au-dessus, pour jouer en 1080p, j'irai pas au-dessus, mais voilà, c'est celle-là, ma préférée. Dis donc, une carte graphique que tu vas pouvoir garder vraiment dans le très long terme, avec ses 12 Go de VRAM, bien évidemment la RX 6750 XT, donc un modèle de chez XFX très bon, à 2 ventilateurs, ça suffira largement, ne vous en faites pas. Donc 346 €, encore une fois 12 Go de VRAM, une excellente carte graphique, mais en rasterisation pour jouer en 1080p bien évidemment, voilà je trouvais mon mot, en 1080p. Et bien évidemment aussi, tu vas pouvoir taquiner aussi la 1440p, oui, puisque à l'origine, pour ceux qui s'en rappellent, quand elle était sortie, c'était vraiment une carte graphique vendue pour jouer en 1440p dans d'excellentes conditions. Alors bon, ça fait un petit moment déjà qu'elle est sortie celle-là, donc aujourd'hui, certes, tu peux toujours taquiner la 1440p, mais pour moi, c'est le Graal en 1080p. Là, vraiment, tu vas pouvoir jouer dans
tous les jeux à très haut taux de FPS avec cette carte graphique là en 1080p, bien évidemment pour 346 €. Bien sûr, j'irai pas au-dessus personnellement pour jouer en 1080p. On continue toujours la RTX 4060. Toujours la même à 299,99 €. C'est vrai que là, tu vois, là, c'est mon côté non professionnel de YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, celle-là, j'aurais dû la placer en même temps que l'autre 4060 MSI que je t'ai présenté. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est miracle, ça, il est pas organisé. Bref, 299,99 €. Un modèle de chez Palit, bref, c'est la base. Voilà, c'est un modèle d'entrée de gamme. Mais ça suffira largement. Encore une fois, la 4060 n'est pas un modèle de CG qui chauffe énormément. Donc, ça lui suffira largement. C'est une Infinity 2 de chez Palit à 299,99 € chez Gros Bill. On continue avec, voilà, celle-là, la RTX 5060 Ti. Alors, je sais pas si je suis le seul, mais j'ai une petite hype avec cette petite 5060 Ti. Je ne sais pas pourquoi, mais le modèle 16 Go de VRAM, attention, hein, pas le modèle 8 Go de VRAM, encore une fois. Mais ce petit modèle de 16 Go de VRAM, je sais pas pourquoi, mais j'ai une hype de ouf sur ce modèle-là. Je trouve que pour 450 balles, franchement, alors je dis pas que c'est l'affaire du siècle, on n'est toujours pas sur une affaire du siècle, bien évidemment, cette génération, que ce soit AMD comme Nvidia en vrai de vrai, même si AMD font un petit peu plus d'efforts, mais bon bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'est pas hype sur cette génération des 5000, mais cette 5060 Ti, franchement, pour 450 € un modèle 16 Go de VRAM qui se rapproche des performances en chipoté encore une fois ça va dépendre des jeux encore une fois, d'une RX 7800 XT. On a le dernier DLSS encore une fois, on a le dernier DLSS. Actuellement, la RX 7800 XT, je suis honnête avec vous, à prix égal, hein. Si c'est 450, je préfère quand même la 7800 XT. Mais, actuellement, la 7800 XT, au minimum, c'est 490, pardon, 500 boules. Donc là, on a une différence à peu près de 50 € de diff. Et à 50 € de différence, tu vois, en faveur de la RTX 5060 Ti, personnellement, j'ai une petite préférence quand même pour la 5060 Ti, sachant que bon, on a tout l'écosystème Nvidia bien évidemment, on a le Nvidia Broadcast bien sûr, on a le dernier DLSS bien sûr, même si je suis pas un fan du DLSS 4, enfin on va dire du multiframe génération, je suis pas encore un fan de ça, à voir avec les futures technologies de chez Nvidia, c'est sûr, ils vont trouver un truc pour baisser la latence un maximum, artificiellement bien sûr, vu qu'ils vont nous mettre artificiellement, de nouvelles images, tu vois ce que je veux dire. Donc logiquement, ils vont trouver une astuce et tout, c'est sûr. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, moi, je suis plutôt hype. À ce prix-là, ça fait plaisir. Méfiez-vous, hein, les amis. Je vous répète, c'est un petit avertissement comme ça que je vous donne. Méfiez-vous. Profitez-en. À ce prix-là, ça va pas durer, les amis. Je vous le dis tout de suite, ça va pas durer. Et ça a déjà commencé sur le même site de PC Componentes. D'ailleurs, sur PC Componentes, je sais pas si tu le vois là, sur le haut là, tu vois, sur le haut là. Sur le haut, tout en haut de l'écran, il y a écrit « Activer le cashback ». N'hésitez pas à passer par Igral. 3,5% au maximum, mais là, on est sur du 1,75% de cashback de récupérer sur les composants de l'hardware, tout simplement, chez PC Componentes. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que même déjà, actuellement, sur le site de PC Componentes, on a à peu près 10 références de 5060 Ti à 500, 520, 550 € à 16 Go de VRAM. Donc je pense qu'ils nous ont mis deux modèles, parce qu'il me semble qu'il y a deux modèles, vous allez voir juste après, je vais vous en montrer un autre, mais il y a deux modèles avec la Gigabyte, voilà, bon, je vais vous le montrer tout de suite, avec cette Gigabyte là, sur PC Componentes, à ce prix là, à 455 €. Je pense que dès que les stocks seront finis, les amis, sur ces deux modèles là, boum, ça va monter. Direct, ça va monter direct. Et bien évidemment, plus tard, dans 2-3 mois, je sais pas moi, avant l'été par exemple, hop, une fois que les prix se seront stabilisés, on va dire que les stocks plutôt, on va dire que les prix vont redescendre. Mais je pense très clairement que ça, c'est une offre, genre une offre de prix MSRP, on va dire ça comme ça, une offre d'une première quinzaine de jours ou d'un premier mois de vente, tu vois. Mais après, boum, ça va remonter. Et tu le vois, comme je te dis, hein, tu le vois déjà sur le site de PC Componentes. Donc, méfiez-vous, si vous avez vraiment une 5060 Ti à acheter, si vous hésitez, n'hésitez pas. Hein.
n'hésitez vraiment pas. De toute façon, pour 450 €, pour moi, il n'y a aucune concurrence en face. Pour moi, il n'y a aucune concurrence en face. À voir la 9060 XT, mais bon, ça pour l'instant, moi personnellement, j'ai pas encore vu d'infos précises, officielles, etc., etc. On n'a pas encore de date de sortie et tout. À voir. Mais à date, en tout cas à date, c'est vrai que j'ai une petite hype sur cette petite 5060 Ti. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire. Alors tu vas l'utiliser pourquoi cette petite 5060 Ti, 16 Go de RAM. J'ai bien dit 16 Go de RAM. Alors bon, excellent en 1080p, mais bon, ça j'ai pas besoin de le dire. Mais bon, sa base, enfin sa cible, c'est plutôt la 1440p. Et c'est vrai qu'en 1440p, mon ami, elle est plutôt très intéressante. Alors je te dis pas que c'est une révolution, rien à voir, je te dis pas non, je te dis pas que c'est une révolution, je te dis même pas que c'est l'affaire du siècle encore une fois, mais c'est plutôt pas mal, on va dire, c'est acceptable, c'est acceptable. Donc 455 €, 21, foncez encore une fois, vous trouverez pas moins cher ailleurs et les prix vont monter, je sais pas pourquoi, mais je le sens. J'ai un gros pif et vous inquiétez pas, je le sens. Bref, on continue du coup. Pour la 5070 de chez Nvidia, modèle de chez Palit, chez Alternate, on n'oublie pas aussi le cashback, 617 € chez Alternate, encore une fois, excellent pour jouer en 1440p. La mienne, je la reçois demain. Alors, c'est pas ce modèle-là, mais la mienne, je la reçois demain. J'ai hâte de voir la diff aussi. Je vous prépare quelques petites vidéos 7900 XT versus 5070, juste pour voir déjà, dans un premier temps, ce qui est sûr, c'est que je vais retester les jeux, petite parenthèse dans la vidéo, je vais retester les jeux que je vous avais fait en bench. Allez dans la playlist de ma chaîne, du coup, allez dans la playlist ma nouvelle configuration, vous allez voir, j'ai fait quelques bench avec ma config du mois de novembre, du Black Friday, et je vais en refaire une nouvelle, alors toujours dans cette même playlist là bien sûr, mais je vais refaire de nouvelles vidéos avec les mêmes jeux que j'avais utilisés pour faire vraiment un comparo, tu vois, j'avais fait Monster Hunter, j'avais fait quoi d'autre, j'avais fait Indiana Jones, je sais plus si j'avais fait Forza, bref, j'avais fait pas mal de jeux, donc on refera les mêmes jeux pour voir un petit peu le comparo, parce que tout le monde vante les qualités de la RX 7900 XT, que c'est le jour et la nuit par rapport à la 5070, et là on va le voir concrètement, réellement, moi, en condition, voilà, en condition chez moi, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment j'ai hâte, je suis hype, vraiment je suis hype. Concernant mon 7700, bon j'en reparlerai dans les bons plans processeurs. On en reparlera juste après, vous allez voir. Donc on continue toujours les cartes graphiques avec cette petite 5070, donc un modèle de chez Gigabyte à 619 € chez PC Componentes, livraison gratuite. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sur Alternate, la livraison est payante de 10,98 €. Malgré tout, ça te fait la CG à 129 €. C'est largement 629 €. C'est largement acceptable, pardon. Et chez Grosbill, on a des petits frais de livraison aussi. Je crois que c'est 4,99 € de frais de livraison en point relais et en magasin, en boutique direct, parce que oui, il y a des boutiques Grosbill, c'est gratuit, c'est totalement gratuit la livraison. Donc voilà, je préfère préciser quand même. Donc cette petite 5070, allez-y, 619 €. Personnellement, j'adore ce modèle-là de chez Gigabyte. De toute façon, vous savez tout l'amour que j'ai pour Gigabyte maintenant, vous l'aurez bien compris. Ma 7900 XT Gigabyte, ma 5070 que j'ai hâte de recevoir aussi Gigabyte. Donc voilà, 619,79 €, ça fait plaisir. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une petite tendance par rapport au 5070 à la baisse. Ça fait plaisir. On nous avait annoncé, de toute façon, il n'y a pas réellement de vraies surprises, mais bon, la tendance s'accélère et ça, c'est cool. On nous avait annoncé un prix MSRP plus bas à cause des problèmes avec Trump, l'euro, dollar, etc., etc. Bref. Officiellement, Nvidia nous avait annoncé une baisse de prix, pardon, des 5070, je crois, autour des, je crois à peu près pareil, 620, un truc comme ça. De mémoire, comme ça. Mais voilà, c'est intéressant, ça fait plaisir. Enfin, on a des modèles, en plus, bien évidemment, de ce modèle-là de chez Alternate, de chez Palit. Voilà que Gigabyte s'y met. Donc, ça fait plaisir. Excellent modèle. Encore une fois, vous pouvez y aller les yeux fermés avec ce genre de modèle-là. Pas que ça fait une vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je l'ai pas encore regardé entièrement. Elle dure 1 heure, donc j'ai regardé que la première demi-heure, mais je vais regarder la suite juste après avoir fait la vidéo. Mais pas que ça fait une excellente vidéo. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur différents modèles de 5070, il me semble en plus. Il me semble que c'était des 5070, mais différents modèles. Alors MSI, Gigabyte, etc., etc., Asus, etc., etc. C'est franchement très intéressant. C'est le genre de vidéos qui sont vraiment où tu apprends vraiment de bonnes petites choses. Alors ça rentre dans le détail sans que forcément que ça soit trop technique, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas envie de faire de la pub pour Pax, il en a pas besoin, surtout venant de moi. Il en a
pas besoin. Mais voilà, quand je trouve des vidéos intéressantes comme ça, peu importe qui c'est, que ce soit quelqu'un qui a 3 abonnés comme 1 million d'abonnés, on s'en fout. Mais voilà, j'aime bien le dire aussi. Donc voilà, comme je vous le dis tout le temps, je suis un viewer comme vous, hein. Moi, si je devais résumer ma chaîne, c'est pour les amateurs par un amateur, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, ou pour les passionnés par un passionné, tu vois, tout simplement. Donc voilà, 619 € chez PC Component Test. On n'oublie pas le cashback, les amis. Un modèle de chez Gigabyte, excellente carte graphique pour jouer en 1440p. Oui, 12 Go de VRAM, mais t'inquiète pas, ça suffira normalement, largement, sans problème. En tout cas, moi, personnellement, hein, voilà, bon, toi-même, tu sais, je suis un gamer comme un autre. Voilà, je suis pas trop compliqué, faut être honnête aussi. Mais voilà, 12 Go de VRAM, ça sera largement suffisant dans la majorité des jeux. Bien sûr, je sais que je crois qu'il y a qu'un seul jeu où 12 Go de VRAM en 1440p, ça pose problème, il me semble. C'est sur Indiana Jones. Je crois que j'avais vu la vidéo d'un Russe, il me semble, ou d'un Américain, je sais plus, bref, où ça posait problème. Ces 12 Go de VRAM là, je crois que c'était sur Indiana Jones en pass racing et tout. Enfin, tout à donf à mort avec le ray tracing à fond la caisse. Je crois que c'était à ce moment-là que ça posait problème ou ça passait pas, ça bloquait. Il me semble que c'est que sur Indiana Jones pour l'instant, de ce que j'ai vu. Confirmez-moi ça dans les commentaires, les amis, pour ceux qui sont vraiment assidus et passionnés d'hardware, j'ai envie de te dire, hein, vraiment, vraiment. Bref, on continue avec les autres modèles de RTX 5070, avec un petit modèle de chez Asus. Bon, c'est le modèle moins cher que j'ai pu trouver de chez Asus, chez Rue du Commerce à 649,99 €. Encore une fois, si vous pouvez prendre d'autres modèles que ce modèle-là, là, vraiment, c'est un modèle qui s'adresse vraiment aux fanboys Asus, hein, je vois que ça. Parce qu'honnêtement, tous les jours, je prends ce modèle-là de chez Gigabyte, ou voire même le modèle de chez Palit, mais tous les jours par rapport à la Asus, bien évidemment, sans critiquer, bien sûr, Asus. On continue avec les cartes graphiques, toujours, mais côté rouge, cette fois-ci, côté AMD, avec cette petite RX 9070, excellente. On s'en trop chipoté une nouvelle fois. Ah, bon, on va la mettre en concurrence avec ma RX 7900 XT. 16 Go de VRAM par contre, celle-là bien sûr. Donc voilà, je sais qu'elle est beaucoup aimée cette petite 9070. Au début, elle l'était pas, hein. Au début, elle l'était pas. Rappelez-vous, quand j'ai fait une vidéo spéciale sur cette 9070, il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui critiquaient la carte et tout, machin. Alors que j'étais un des seuls qui disait à l'époque déjà, moi je l'aime beaucoup. Au final, je l'aime beaucoup. Et en vrai, de vrai, elle est plutôt pas mal, hein. Elle est beaucoup vendue. Elle est vraiment beaucoup vendue. Donc voilà, un très très bon modèle. Là, c'est un modèle haut de gamme de chez Gigabyte. Le modèle gaming de chez Gigabyte qui est vraiment très bon, très bien refroidi, OC d'usine. Il y a tout ce qu'il faut où il faut, excellente pour jouer en 1440p. Tu vas pouvoir taquiner sur certains jeux. Là, 4K bien évidemment, 699 €. On n'est pas encore au prix MSRP, mais bon. Voilà, c'est très bon, c'est un modèle de chez Gigabyte haut de gamme. Donc j'imagine que Gigabyte, ça y est, va rentrer un petit peu dans la course à la baisse de prix, j'ai envie de te dire. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Gigabyte joue souvent le jeu quand même, malgré tout. On continue avec un modèle de chez GameWard en termes de RTX 5070 Ti à 899 €. C'est le seul modèle, malheureusement. Il y avait hier des MSI Shadow, il me semble, sur Amazon, mais exclusif aux membres Prime de chez Amazon à 819 € ou 889 €, je sais plus, de 5070. Malheureusement, c'est parti très vite. De toute façon, je sais que depuis la vidéo de PAX et tout, et quand vous allez voir la vidéo de PAX que je vous ai dit d'aller regarder, vous allez vite comprendre que MSI vraiment sur cette gêne-là, vraiment. Pourtant, je vous jure, hein, je suis un fanboy MSI, mais voilà, il faut être honnête, hein, MSI vraiment là sur les modèles Ventus. Je précise bien les modèles Ventus, ok, j'ai bien précisé. J'ai pas encore vu de vidéo sur les modèles Shadow, même s'il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit les modèles Shadow. C'est des modèles Ventus déguisés, ok. Alors je parle pas bien évidemment des modèles Gaming X Trio, etc. qui eux sont des très bons modèles. Mais oui, c'est vrai que l'entrée de gamme de chez MSI, ça me fait un petit peu peur. C'est pas très bon ce qu'ils font. Déjà que leur chiffre de vente de l'année dernière, de l'année 2024, était pas ouf et ils se sont fait dépasser, je crois, en chiffre d'affaires ou je sais plus, bref, par gigabyte. Donc voilà, il faut que MSI se ressaisisse. C'est bien de faire des prix bas. C'est vrai que généralement, c'est MSI en termes de Ventus qui sont les prix les plus bas avec GameWard, etc. Mais ouais, il faut qu'ils se ressaisissent quand même, hein. Moi, je suis pour quand même qu'ils augmentent un petit peu en qualité en termes d'entrée de gamme. Tu le vois bien avec Asus Prime. Asus a fait l'inverse qu'MSI. Asus, avant, c'était vraiment le très haut de gamme et tout. Là, avec la Asus Prime, ils ont
offert la possibilité à tout le monde de pouvoir acheter du Asus, tu vois ce que je veux dire, avec la gamme Prime. Et on est sur un produit de qualité avec la gamme Prime. Donc ce serait bien que MSI, voilà, se ressaisisse un petit peu, parce que moi je suis un grand fan de MSI, encore une fois, c'est ma marque préférée malgré tout. Mais ils me déçoivent. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, le modèle de chez Gainward de Phoenix, il me semble qu'il y a un de mes abonnés qui m'avait parlé de ce modèle-là, qu'il le trouvait très bon. Donc n'hésitez pas, 899 €. On est légèrement au-dessus du prix MSRP, mais encore une fois, c'est très compliqué. Les 5070 Ti, j'ai l'impression que c'est très compliqué d'avoir un prix MSRP autre que MSI. On en voit quand même malgré tout assez souvent des MSI Ventus ou Shadow. On continue avec les CPU les amis, avec ce petit Ryzen 7 5700X que je trouve très bon. Je répète, 120 € 81 sur le site de Reichel, 8 cœurs, 16 threads, il est franchement excellent. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à conseiller dans les commentaires que même pour le gaming, alors sans parler du côté applicatif, hein, sans parler du côté streamer, créateur de contenu, etc., mais juste en parlant du côté gaming, vous êtes de plus en plus nombreux, et je crois que je vais commencer à le dire aussi, même si j'ai dit qu'il fallait que j'arrête d'être trop influencé, mais faut être honnête, vous êtes de plus en plus nombreux à conseiller des 8 cœurs pour le gaming maintenant. Des 8 cœurs. Et 6 cœurs, ça pose problème. Donc, voilà, là, on a typiquement à faire un 8 cœurs vraiment pas cher. Alors certes, c'est l'ancienne génération, certes, c'est de la DDR4, mais encore une fois, la DDR4 de nos jours, et même demain, je suis honnête avec vous, ça ira parfaitement. Ne vous en faites pas. Ne vous dites pas, ah putain, c'est de la DDR4. Non. Moi, je prends pas ça, il me faut obliger DDR5. Non, DDR4, ça va, ça fait le café, même aujourd'hui et même demain. Ne vous en faites pas. Donc, ça peut pas être un argument de pas avoir envie tout simplement d'acheter ce petit CPU qui est franchement très bon encore une fois. Donc 120 €, on a affaire à un très bon CPU en gaming, en applicatif, il fait largement le café. Et si jamais dans un futur, voilà, d'ici 2-3 ans, si tu peux te permettre d'acheter le 5700X 3D qui est vraiment très bon celui-là, surtout en gaming, donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, voilà, je déconseille toujours pas les 5600 et les petits CPU, peut-être les Ryzen 5 des séries 5000, je déconseille pas, mais je vais pas non plus conseiller, tu vois, sachant qu'on a le 5700X qui est à 120 €. Après, c'est à vous de voir encore une fois. Mais en tout cas, le 5700X à 120 €, c'est un excellent prix. Alors, des fois, sur AliExpress, il est un peu moins cher, mais là, actuellement, il y en a pas de disponible. C'est pour ça que je vous propose sur le site Reichel, qui est un excellent site, ultra fiable, un site allemand, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a juste la petite frais de port, voilà, 7,90 €. Mais malgré tout, ça reste intéressant. Encore une fois, c'est un CPU vendu sans la boîte, bien sûr, mais vendu neuf, ne vous en faites pas. On continue avec le site AliExpress cette fois-ci. N'oubliez pas le cashback. Là, on est sur de la M5, du coup, les amis, avec ce petit Ryzen 5 7500F. C'est un 7600 qui veut pas dire son nom. On va pas chipoter. Donc, excellent, encore une fois. Moi, quand je vous propose des liens AliExpress, vous pouvez être sûr du vendeur, du revendeur. Vous pouvez être sûr aussi de pas avoir de frais de douane ou de problèmes de livraison, puisque les revendeurs que moi, je vous propose à chaque fois, vous pouvez être livré soit par Colissimo, soit par GLS. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Prenez plutôt Colissimo, c'est un petit conseil d'amis. On n'oublie pas le cashback aussi, très intéressant sur le site d'AliExpress. Donc voilà, le petit 7500F à 143,99 €. Si tu veux te lancer dans la M5 sans trop te ruiner, tu peux commencer par celui-là, les yeux fermés. On continue avec le petit Ryzen 7 7700, mon CPU que j'ai maintenant du coup, qui est franchement excellent, il n'y a pas de souci. Alors voilà. Bon, on va ouvrir la parenthèse du coup de mon CPU, maintenant que je l'ai depuis et que je l'utilise depuis, allez, 3 jours, 4 jours maintenant. Alors, est-ce que vraiment il y a une différence avec mon 9600X, que ce soit en gaming ou autre? Alors, je suis très honnête avec vous. Oui, je prends plaisir. Je dis pas qu'il y a une énorme différence. Je dis pas que si tu as le 9600X, il te faut obligatoirement le 7700. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais par contre, oui les amis, il y a une différence de confort d'utilisation. Je vous dis pas de performance en gaming. J'ai pas, en vrai, je suis honnête avec vous, moi je bloque à 180. Mon écran fait 180 Hz. Je bloque à 180. Les deux vont à 180 dans tous les jeux auxquels moi je joue. Donc voilà, je vais pas vous dire, waouh, je peux monter à 3000 FPS. Non, c'est faux. Je vais pas dire ça. Donc en gaming, honnêtement,
pour moi, c'est pareil, on va dire ça comme ça, c'est pareil. En tout cas, j'ai pas noté d'évolution et j'ai pas noté de baisse non plus, ok? Mais par contre, pour tout le reste, ne serait-ce que même naviguer sur Internet, faire du montage, etc., etc., du streaming, etc., etc., je sens tout de suite la différence. Donc oui, pour moi, pour tout ce qui est hors gaming, les 8 cœurs, vraiment, je vous jure que c'est mieux. Je vous jure que le Ryzen 7, par contre là-dessus, en tout cas moi personnellement, le 7700, dans mon cas à moi, avec mon écran, ma config, chez moi, Mirac, je préfère. Je le sens, je préfère. Mais est-ce que ça veut dire que le 9600X est mauvais? Non, moi je dis pas qu'il est mauvais. Il est excellent en gaming. Mais c'est vrai que si tu veux faire autre chose avec, personnellement, je te conseille plutôt le 7700. Et ça tombe bien, il est à 184,09€ sur AliExpress. On n'oublie pas, bien évidemment, le cashback. Et si tu veux le 9600X qui coûte un petit chouïa plus cher, c'est normal, c'est la 9e génération. Ça, c'est la série des 9000, tu m'as compris. Donc, 191,38€, malgré tout, ça reste un bon prix. Alors voilà, bon, les codes promo chez AliExpress, c'est... Bon, dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant, ne vous en faites pas. N'hésitez pas aussi à venir sur mon Discord, vous allez voir, il y a Apophis, mon modo, qui met assez souvent les codes promo, qui met assez souvent l'actualité. D'ailleurs, dédicace à toi, Apophis, Stargate et G1. Toi-même, tu sais, hein, O'Neill, t'inquiète, Jaffa, tout ça. Bref, moi aussi, je suis un fanboy de Stargate, c'est pour ça. Donc ouais, n'hésitez pas à venir sur Discord, à poser des questions à Apophis. Apophis qui fait vraiment taf sur Discord, franchement. J'ai créé le Discord comme ça pour vous, et au final c'est Apophis qui gère le tout. Franchement, j'ai envie d'appeler ce serveur Apophis au lieu de serveur Mirac. Mais ouais, dédicace à toi, vraiment ça me tient à cœur, vraiment big up à toi, respect à toi, et merci pour tout ce que tu fais, bien évidemment. Donc voilà, à 191,38€, malgré tout ça reste un bon prix. On a connu un petit peu mieux sur AliExpress, autour des 180€, 191€, ça va. Je rappelle, chez AliExpress, livraison gratuite. Et n'oubliez pas, même si là c'est expédié en Espagne, n'oubliez pas que quand c'est expédié depuis l'Union Européenne, donc que ça soit Espagne, moi de toute façon je ne propose que des liens fiables, mais si c'est livré depuis l'Espagne, la livraison est ultra rapide. Par exemple là on est le 22, ça peut être livré à partir du 25. Moi ça avait mis 4 jours, 4 jours ouvrés, ça... Non, ça avait mis 4 jours, mais pas ouvré, parce que moi je crois que je l'avais commandé le samedi, je l'ai reçu le mercredi. Donc voilà, je sais pas si on peut appeler ça 4 jours ouvrés, mais voilà, en tout cas tout ça pour vous dire que oui, quand moi je vous propose des liens, soyez sûr que vous aurez aucun souci de livraison ou de frais de douane ou je ne sais quelle autre bêtise sans dire de gros mots. Voilà. On continue avec le 9700X, le CPU que je recommande si tu as vraiment un bon budget. Moi, je recommande jamais les 7800X 3D et les 9800X 3D. Je trouve que c'est... J'en vois pas l'intérêt, à part si t'as un 5000, si t'as une 5090 ou tu vois une espèce de grosse CG comme ça, tu vois, à plus de 2000 balles ou une 4090, tu vois. À part si t'as ça, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt des 7800X 3D et des 9800X 3D, à part si t'as envie d'investir sur le très long terme. Parce que oui, il faut être honnête, si t'as un 9800X 3D, je vais y arriver. Si t'as un 9800X 3D aujourd'hui, c'est sûr que tu vas le garder, je te dis une bêtise, mais 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un gros investissement sur le très long terme. Mais personnellement, je n'en vois pas trop l'intérêt. Après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Hein. C'est pas que je vais vous inciter à l'achat ou ne pas vous inciter à l'achat. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des majeurs. Hein. Quand je vous donne des petits conseils comme ça, encore une fois, vous les prenez tels quels, tu vois ce que je veux dire, je m'appelle juste Mirac, hein. Enfin, je suis personne pour vous, en vrai de vrai. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Mais le 9700X, j'ai que des très bons retours, hein. Ma communauté, franchement, vous le mettez, mais en avant, mais tout le temps, vous l'adorez. Donc le petit Ryzen 7 9700X, c'est vrai que j'aurais eu les moyens, j'aurais pris plutôt le 9700X que mon 7700. Mais ou sinon, honnêtement, si vous avez les moyens, si vous pouvez vous le permettre, franchement, 262€, déjà, il n'y a aucune concurrence ailleurs. En France, on est largement au-dessus des 300€. Là, 262€. Avec le petit cashback, ça peut être vraiment très intéressant, 2,5% de cashback. Donc, n'hésitez pas encore une fois à livrer depuis l'Espagne, un revendeur fiable. Ne vous en faites pas. On continue, voilà, je vous ai dit que je vous les conseillais pas, mais je vais vous les proposer quand même, ok, au cas où si ça vous intéresse. Donc le Ryzen 7 7800X 3D est disponible sur AliExpress pour la modique somme de 378,99€. Je trouve que c'est plutôt un bon prix
surtout par rapport à la France, une nouvelle fois. Donc voilà, ça fait plaisir. Encore une fois, choisissez bien Colissimo, comme d'habitude. Donc livré entre le 25 et le 29. Donc n'hésitez pas, livraison gratuite. Et le cashback, les amis, le cashback, on n'oublie pas. On continue du coup, cette fois-ci avec le Graal, hein, j'ai envie de te dire, le 9800 X3D qui continue à baisser, ça fait plaisir. Lui, en moyenne, on le trouvait plus autour des 550 €. Là, on est autour des 519 € sur Amazon.de pour ce petit Ryzen 7 9800 X3D. Bah voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, tous les liens sont bien évidemment dans la description. On continue avec les cartes mères les amis, avec cette petite Gigabyte B550M Aorus Elite, une très très bonne carte mère, vous le savez très très bien, je vous la présente assez souvent. C'est une micro ATX, attention, donc ça c'est pour tout ce qui est Ryzen 5000 bien sûr, donc le 5700X par exemple que je t'ai montré ira parfaitement avec cette carte mère là. Donc encore une fois, pour une petite configuration vraiment sans truiner, voilà, tu prends le petit 5700X, tu seras vraiment excellent, 1440p, 4K, 1080p bien évidemment, avec cette petite carte mère là. T'es très très bien, pour 200 balles, t'as un combo CPU carte mère, franchement parfait, parfait, parfait. On continue toujours en B550, donc toujours pour tout ce qui est Ryzen 5000 à 103,62 € pour cette excellente aussi Gigabyte B550 Gaming X version 2, donc c'est la V2, ok les amis, c'est bien la V2. Donc excellent prix pour cette petite V2, donc c'est un modèle en ATX, tu l'as bien compris. Donc voilà, moi personnellement je te conseille plutôt la micro ATX parce que moi j'aime les boîtiers en micro ATX, j'aime les cartes mères en micro ATX, tu l'auras bien compris. Mais en ATX, si jamais pour 103,62 €, malgré tout, ça va, ça reste malgré tout un très bon prix. On continue cette fois-ci pour tout ce qui est AM5, pour tout ce qui est Ryzen 7000, 8000 et 9000, ok. Donc 134,90 € pour ce modèle de chez Gigabyte. Donc c'est la Gigabyte Eagle sans Wi-Fi. Attention, sans Wi-Fi pour 134,90 €. Et si tu veux un modèle avec Wi-Fi, donc c'est le même modèle, la Eagle mais AX avec Wi-Fi 6E, PCI Express 5.0 sur le NVMe bien sûr à 141,90 €. Donc ça fait 7 € de plus à peu près, voilà, on va pas chipoter, 7 € de plus, toujours sur Amazon.de. Toujours sur Amazon.de avec l'excellente Asus TUF les amis, et oui, B650-E. Wi-Fi, avec du Wi-Fi 6E bien sûr encore une fois, PC Express 5.0 au niveau du NVMe, pardon, modèle ATX encore une fois bien évidemment, donc pour tout ce qui est Ryzen 7000, 8000 et 9000, je parle bien d'une Asus TUF les amis, hein, une très très belle carte mère, encore une fois avec un look typiquement gamer, ok, avec ce petit noir, jaune, etc. etc. J'aime beaucoup cette carte mère là, et franchement un très bon prix, je rappelle que c'est une Asus TUF pour ce prix là, 145,71 €. On continue avec les cartes mères, les amis, avec cette petite ASRock B850. Et oui, les amis, 850M Pro-A à 134,62 €. Je la conseille fortement, surtout si tu veux pas hausser ton CPU. En vrai de vrai, après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je suis pas trop un fan de tout ce qui est overclocking de CPU. J'y vois pas trop l'intérêt. Après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Mais oui, typiquement, si t'es dans le même cas que moi, en vrai de vrai, à pas vouloir hausser ton CPU, et pourquoi pas prendre cette carte mère là qui est vraiment très très bonne. Je répète que c'est une B850, hein, une B850 en micro ATX de chez ASRock, un très très beau modèle. Comme tu peux le voir, même en micro ATX, tu as bien 4 barrettes de RAM à mettre. Donc c'est intéressant, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut en mettre que 2. Non, il y a des cartes mères en micro ATX où tu peux en mettre 4. Ou sinon, si jamais, tu veux encore moins cher, mais cette fois-ci, tu pourras mettre que 2 barrettes de RAM. Ok, même si la majorité des gens, je pense, de nos jours, met que 2 barrettes de RAM. Mais bon, on sait jamais. Encore une fois, si tu veux pas hausser ton CPU, attention, hein, si tu veux pas hausser ton CPU, ça suffira largement cette carte mère-là. Par exemple, pour un 7500F, par exemple, pour un 9600 ou un 9600X, pourquoi pas. Ce genre de carte mère-là sera vraiment très bon. Je répète que c'est une B850, hein, c'est une B850 en micro ATX, toujours. On continue avec les B850, non, B760, pardon, B760M Gaming X en DDR4 bien sûr. Donc c'est une carte mère en micro ATX, bien sûr un modèle de chez Gigabyte, de la Gaming X que j'aime beaucoup. Pour ce prix-là, par contre, on n'a pas le Wi-Fi à 106,17 € sur Amazon.de. Chez PC Componentes, on a l'excellent MSI Pro B760p DDR4 encore une fois en ATX, sans le Wi-Fi bien sûr, à 118,91 €. On n'oublie pas le cashback. On continue toujours les cartes mères avec la B760-P Wi-Fi DDR4 ATX, bien sûr, tu l'auras bien compris, avec du Wi-Fi 6E
aussi. Donc là, franchement, c'est une excellente carte mère de chez MSI sur Amazon.de à 134,90 €. On continue toujours les cartes mères, pardon, je vais y arriver. La B760M Gaming Plus Wi-Fi à 139,90 € sur Amazon.Espagne cette fois-ci, en DDR5 avec Wi-Fi 6E, en micro ATX. C'est l'une des plus belles cartes mères, je trouve personnellement, du marché, cette petite Gaming Plus Wi-Fi. Je l'aime beaucoup, hein, le petit gris comme ça fait vraiment penser à ma Project Zero aussi, un petit côté gris aluminium comme ça avec le petit bleu turquoise. Franchement, elle est très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, on a du Wi-Fi 6E, micro ATX, DDR5, bien sûr, 139,90 € sur Amazon.Espagne, les amis. Juste petite parenthèse aussi, toutes les B760 que je vous ai montrées là, elles sont bien évidemment compatibles 12e, 13e et 14e génération, je vous rappelle. On continue avec les barrettes de RAM, les amis, avec pour 31,90 € les excellentes, pas Corsair, hein, il y a écrit Corsair, c'est pas les Corsair, c'est les G-Skill Ripjo, donc c'est 3200 MHz, CL16, 16 Go de RAM, donc 2 x 8 Go, tu l'auras bien compris, à 31,90 € sur Amazon.de. On continue sur PC Component Test, toujours en DDR4, 3200 MHz, 2 x 16 Go, 32 Go, tu l'auras bien compris, CL16, excellent, 49,58 €. On continue avec les petites Crucial Pro que j'ai acheté pour mon gamin. D'ailleurs, je lui ai déjà mis dessus sur son PC. Franchement, très très belle. Excellente, c'est ce modèle-là en plus que j'ai pris, un modèle blanc. Franchement, excellent. Elles sont très très belles, très qualitatives, tu le sens. Franchement, elles sont excellentes, hein. Pourtant, 83 €, je m'attendais à un truc vraiment... bon, efficace, mais qualitativement parlant. Mais franchement, qualitativement parlant... Petite pépite, 83,99 €. N'hésitez pas sur Amazon.de. Et si vous voulez les mêmes en modèle noir, bien évidemment, on a toujours les mêmes à 84,99 €. Toujours les Crucial, CL36, 6000 MHz, AMD Expo comme Intel XMP. Moi, j'aime bien quand je vous conseille des barrettes de RAM, toujours Intel XMP comme AMD Expo, tu vois. Comme ça, tu te casses pas la tête, tu te dis pas est-ce que c'est compatible ou pas, etc. Tu te poses pas de questions, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc voilà, 84,99 € sur Amazon.de. Si jamais tu veux un peu de RGB sur des barrettes de RAM blanches, on a les excellentes Patriot Viper Elite 5 RGB, 6000 MHz, CL30, les amis, cette fois-ci CL30 à 112,99 € comme d'habitude, AMD Expo comme Intel XMP. On va passer au SSD, les amis, avec l'excellent Western Digital Blue SN 580. Je les ai achetés pareil à mon gamin, les mêmes à ce prix-là, sur PC Component Test à 54,34 €. On n'oublie pas, bien évidemment, le cashback. On continue avec le même en 2 Tera cette fois-ci sur Amazon.fr à 110 €. C'est un excellent prix, hein. Foncez les amis, 110 €, on a affaire à un excellent SSD. N'hésitez pas. Et on continue cette fois-ci avec les alimentations sur PC Component Test. Pareil, on n'oublie pas le cashback, 54,54 € pour cette excellente MSI Mag A650 BN, garantie 5 ans, 80 plus, bronze bien sûr, non modulaire, 54,54 €. Ça fait plaisir. Je répète, PC Component Test, livraison et retour gratuit. Livraison gratuit à partir de 50 € d'achat. Site ultra fiable. Je crois que j'ai acheté déjà, je pense, pour déjà 400 €, je pense, chez eux, un délire comme ça. Ouais, peut-être un peu plus. Mon écran vient de chez eux aussi. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est un site vraiment ultra fiable. On peut les appeler les LDLC côté espagnol. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, SAV en français, etc. etc. On continue avec les alimentations avec cette petite MSI Mag A750 BN. C'est exactement la même que celle-là que je t'ai montré juste avant, sauf en version 750 watts, tu l'auras bien compris, sur Amazon.de à 69,90 €. On continue les alimentations avec l'excellente MSI Mag A750 GL à 97,85 € sur Amazon.fr. Ça va. Les 750 watts 80 plus Gold, quand elles sont en dessous des 100 €, pardon, ça se prend. Donc n'hésitez pas, un modèle de chez MSI très très bon, garantie 7 ans. Pareil, c'est la même, sauf en 850 watts à 109,12 €, pareil, garantie 7 ans. Si tu veux d'une autre marque, pardon,
Corsair RM 850E, modèle de 2023. Je préfère personnellement ce modèle-là en 850 watts plutôt que la MSI, même si elles sont excellentes les deux bien sûr, mais j'ai une petite préférence pour ce modèle-là. J'aime beaucoup moi les alimentations de chez Corsair, surtout les RM 850E ou 750E à 109,90 €. Pareil, c'est le même prix, donc à vous de voir en fonction de ce qui vous plaît. Ou sinon, on a aussi l'excellente Cooler Master MWE V2 les amis, 1050 watts, 80 plus Gold bien sûr, à 119 € bien évidemment, modulaire, ce petit bloc d'alimentation à 119 € chez Gros Bill. On continue avec les boîtiers les amis, l'excellent MSI Mag Forge 121A Airflow bien sûr, en adressable RGB. Alors il y a écrit adressable RGB, tu le connais le miracle. Il n'est pas né de la dernière pluie, ok? J'ai été en dessous, bon, j'ai été avant sur le site d'MSI, mais au cas où j'ai été en dessous, et non, c'est de l'auto RGB, c'est pas de l'adressable RGB. Attention les amis, donc tu vas pas pouvoir choisir la couleur, hein. Malheureusement, c'est cette couleur-là à chaque fois qui tourne comme ça en boucle, hein. Malheureusement. Mais bon, pour 55,99 €, franchement, tu vas pas chipoter. Un boîtier ATX, encore une fois, attention, hein. À vos longueurs de CG, je crois qu'on peut monter jusqu'à du 33 cm de 33 cm de longueur de CG, il me semble, hein, de mémoire, voilà. 330 mm, donc 33 cm de longueur de carte graphique, donc méfiez-vous, hein, les longues XFX par exemple. Donc voilà, ou sinon c'est un très bon boîtier, très bon airflow, très qualitatif, il n'y a pas de souci là-dessus, et surtout pour le prix, franchement c'est juste incroyable. On continue avec le Deep Cool que j'ai pris pour mon gamin, et oui j'ai pris celui-là, donc cette fois-ci c'est de l'adressable RGB, c'est pour ça que je lui ai pris celui-là plutôt que le MSI d'ailleurs. Donc c'est le Deep Cool CC 560 adressable RGB V2, il est excellent. Franchement, il est très bon. Il y a de la place pour tout. Moi, je me suis bien amusé à monter la config à mon gamin. Franchement, excellent, même pour le câblage et tout, pour le cable management. Excellent. Alors, moi et le cable management, toi-même, tu sais, hein, on n'est pas copains. Hein, franchement, on s'aime pas. Donc, moi, personnellement, je m'en fous un petit peu. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de très propre, bah, franchement, le Deep Cool permet ça. Hein, franchement, permet ça. Les 4 ventilateurs sont excellents. Il me semble que les 3 de devant sont en 140. Hein. Il me semble, de mémoire, quand j'avais vu ça pour mon gamin, j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus grands. Il me semble, de mémoire comme ça. Oui, c'est bien des 140. Attends, c'était 140 ou pas, ou je dis des bêtises? Je dis peut-être des bêtises, à vérifier, hein, à vérifier. Moi, je veux pas vous dire de bêtises, à vérifier. Mais de mémoire comme ça, il me semble que les 3 de devant sont des 140. Sont des 140 mm, il me semble. En tout cas, à l'arrière, c'est sûr, c'est un 120. Je le vois bien, là, de tête comme ça, je le vois bien, mais flemme d'aller vérifier, là. Bon, en tout cas, voilà. Ils sont en adressable RGB, il y a de la place pour tout. Sur le top, tu vas même pouvoir mettre du 360, il me semble, mm en termes de water cooling. Donc, il y a de la place pour tout. Il est très beau, un très bon airflow. Il est très quali, en vrai, hein. Franchement, pour 59,99 €, franchement, j'ai été assez surpris. Donc, ça fait plaisir. Chez Cdiscount, n'hésitez pas comme d'habitude. Ou sinon, si vous voulez quelque chose d'encore plus qualitatif, faut être honnête. Donc, MSI Mag Forge 320R Airflow, très bon airflow, encore meilleur que pour le Deep Cool, c'est clair et net, très bon airflow, très beau ventilateur, beaucoup plus silencieux, très clairement, très qualitatif aussi. Franchement, il est excellent ce boîtier-là, il y a de la place pour faire vraiment de bonnes choses. Encore une fois, tu peux le voir là, tu pourras mettre des ventilateurs sur le bas, sur le côté, sur la façade bien évidemment en avant, en 360 mm sur la façade avant pour le water cooling, pareil sur le top aussi. Donc franchement, il y a de la place pour tout, pour t'amuser. Donc très clairement, c'est le genre de boîtier que je peux conseiller sans trop te ruiner pour faire vraiment quelque chose de très beau. Franchement, n'hésite pas. Le MSI Mag Forge 320R, franchement, fera ton bonheur très clairement avec le petit dragon sur la façade avant. Alors, c'est dommage que le dragon, on le voit pas des masses parce que noir sur noir, c'est compliqué. Mais c'est son petit défaut, j'ai envie de te dire. Dommage, il n'y a pas la version blanche. La version blanche est aussi incroyable. Donc, je rappelle, c'est un boîtier en ATX. Attention, hein. C'est bien un boîtier en ATX, bien évidemment, aussi compatible. Micro ATX pour 78,41 €. On continue avec le MSI Mag Pano M100R PZ. C'est mon boîtier. Moi, je l'ai en version noire. Mais c'est mon boîtier excellent pour tout ce qui est carte mère avec branchement à l'arrière, style les Project Zero, par exemple, de chez MSI par exemple, hein, c'est pour ça PZ dans le nom du boîtier. Mais voilà, 84,29 €. Franchement, c'est excellent. Moi, je conseille tous les jours ce boîtier-là, surtout le modèle blanc. Je conseille vraiment fortement plus le modèle blanc que noir, tout simplement parce que le dragon que tu vois là, en bas à gauche, tu le vois là, je sais pas si tu le vois, mais
tu le vois beaucoup plus que sur le boîtier quand il est noir. Vraiment. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous préférez les boîtiers en noir, n'hésitez pas. Mais franchement, il y a beaucoup de place. Alors encore une fois, exclusivement compatible en micro ATX, hein, je répète, micro ATX, je crois aussi mini ATX, hein, mais en tout cas sur micro ATX, en tout cas pas ATX. Il existe ce même boîtier là en version ATX qui coûte je crois autour des 120-130 euros. Bon, pour ce prix-là, bon c'est un peu cher, mais après voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est en concurrence avec le 3500X de chez Corsair hein, aussi, qui coûte à peu près ce prix-là. Donc c'est des boîtiers aquarium, tu l'auras bien compris. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai goûté, je suis honnête avec vous, hein, moi, vous le savez, hein, j'allais dire mais vous, en général, vous le savez que Mirac, il est très honnête. Ça plaît pas. C'est pareil, j'ai envie de te dire. C'est vrai que je suis pas un commerçant. Hein. Je suis pas un hypocrite non plus. Donc tu l'auras bien compris. Mais je peux me tromper. Hein. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, il y en a un. En petite parenthèse, vite fait là. Il y en a un dans mes commentaires qui s'est embrouillé un peu avec tout le monde et avec moi compris. Qui vient me reprocher à moi son achat de sa carte graphique. Franchement, les gars, je sais pas, moi, c'est votre pognon, hein. Faut arrêter de délirer non plus, hein. Quand les gens vous proposent des choses sur Internet, peu importe qui c'est, hein, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais peu importe qui c'est, les amis, vous êtes des... Enfin, je sais pas, moi, quand je parle à quelqu'un, en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous êtes tous des majeurs. Si vous êtes des mineurs, les amis, allez voir vos parents, ok ? Allez voir vos parents. Mais ce que je veux dire, c'est si vous êtes majeur, réfléchissez avec intelligence. Peu importe qui vous parle, réfléchissez avec intelligence. Même si Mirac te dit ce truc-là, il est super bien. Mirac peut se tromper, personne n'est parfait. Donc il faut pas se plaindre après derrière à venir chouiner. Ah mais ouais, j'ai acheté la même 6G que toi, tu m'avais conseillé, mais moi aussi je me suis trompé avec la RX 7900 XT. Mais je me suis trompé par rapport à moi, c'est pas une mauvaise carte graphique la RX 7900 XT, mais dans mon cas à moi, pour mon utilisation à moi, c'était un mauvais bon plan, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut pas venir après se plaindre. Oh ouais, mais tu m'avais conseillé ça, patati patata. Mais écoutez-moi bien, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des adultes. Même dans la vie en général, vous allez pas écouter les gens. Il y a pas quelqu'un qui va marcher dans la rue, il va vous dire, gars, je te conseille cette paire de pompes, elle est incroyable. Et tu vas aller l'acheter, toi, comme un pigeon? Non. Donc, réfléchissez bien. Soyez intelligents. Dans tout, en règle générale, dans tout. Soyez intelligents. Même dans la religion, bon, on n'est pas là pour parler religion, mais même dans la religion, on nous incite à utiliser notre cerveau. C'est pas parce qu'il y en a un en face de toi, il a, tu vois, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'il a, voilà, t'as l'impression que c'est quelqu'un que forcément il te raconte pas des conneries. C'est possible. À toi d'être intelligent. Ne prends pas au pied de la lettre tout ce que moi je te dis et ce que les autres te disent aussi. Donc il faut se détendre, hein. Faut vraiment se détendre les amis, hein. C'est que du loisir, hein. Faut pas oublier aussi. Alors certes, c'est beaucoup de pognon, c'est pour ça que je vous dis tout le temps les gars, n'allez pas par exemple taper le 9800 X3D, ça sert à rien, c'est beaucoup d'argent, etc., etc. On n'a pas tous les moyens d'aller chercher les 5080, même des 5070, pour certains c'est extrêmement cher, et je le comprends aussi, très clairement. Si j'avais pas YouTube, je suis honnête avec vous, hein. Si j'avais pas YouTube, la 5070, j'aurais toujours ma 2080 Ti, les amis, hein. Toujours. Et j'aurais peut-être eu la possibilité, allez, en économisant 2-3 ans, d'acheter la 5070 Ti. Mais c'est tout, hein. J'irai pas plus haut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis honnête avec vous, les amis. Je suis quelqu'un comme vous, hein. Je marche pas sur l'or, hein. Je marche pas sur l'or, hein. Donc, il faut arrêter derrière de venir nous dire, ah ouais, mais tu m'avais conseillé ça, oh là là. Oh, tu m'as raconté n'importe. Renseigne-toi. 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 Travaille ton esprit, travaille ton cerveau, renseigne-toi et c'est tout, c'est tout. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner, même par rapport à mes bons plans, Tu vois, comme quoi, je te dis, je suis vraiment un très mauvais vendeur. Je me considère pas comme vendeur d'ailleurs, mais même par rapport à mes bons plans, renseignez-vous avant d'acheter, bordel. C'est pas parce que un tel a dit ça, renseignez-vous, faites le tour, regardez bien les avis, allez sur les forums, posez les questions aux gens. Et si vous avez un LDLC à côté de chez vous, ou même un petit indépendant, allez voir l'indépendant du coin de votre rue. C'est toujours plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, ça c'est un petit conseil. C'est pas un coup de gueule, mais soyez pas naïfs. Soyez pas naïfs. Internet, c'est pas la vraie vie, les amis. Soyez pas naïfs, hein. Moi, quand je vous dis, par exemple, prenez ce boîtier-là, vous faites ce que vous voulez, c'est votre pognon. Vous avez transpiré pour avoir ce pognon-là. Donc, utilise-le avec intelligence, voilà.
méfie-toi. Voilà, avant de le sortir, réfléchis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as bien transpiré pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, 84,29 €. On n'oublie pas le cashback. On n'oublie pas le cashback. On continue. Bah là, c'est un petit pack de ventilateurs. Je me suis dit, tiens, pour ceux qui veulent, par exemple, rajouter des ventilateurs dans les boîtiers, en plus, dans tous les boîtiers que je vous ai montrés, ça peut être intéressant. Pour 13,99 €, on a 3 ventilateurs de chez Thermalright. C'est exactement les mêmes que j'ai sur mon water cooling, ces 3 ventilateurs-là. Donc, c'est les TL-C12CS. Très, très bons, franchement. Ils font pas trop de bruit, ça va. En adressable RGB, ils sont efficaces. Et pour 13,99 €, t'en as 3 en adressable RGB couleur noire. Franchement, tu vas pas te plaindre. Très clairement, et c'est pas cheap, hein, Thermalright, très très bon en termes de rapport qualité-prix et performance, tu peux y aller les yeux fermés. Bien sûr, on est sur du 120 mm, bien évidemment, à 13,99 €. Si jamais tu veux les mêmes en modèle noir cette fois-ci, modèle noir, modèle blanc, je vais y arriver, à 16,59 € sur Amazon.fr. On continue avec le refroidissement de CPU, les amis. Donc là, on est sur un ventilateur Thermalright Assassin King 120 SE, tout ce qui est Ryzen 5, tu peux y aller les yeux fermés. Même le Ryzen 7 que je t'ai montré, le 7700, pardon, le 5700X aussi. Franchement, ça fera largement le café, ne t'en fais pas. Pareil pour tout ce qui est Intel 12400F, etc. Tu peux y aller les yeux fermés. Alors, les i7 et tout, évite quand même. Mais bon, tout ce qui est i5, tu peux y aller les yeux fermés. 18,90 €. Très, très bon. 5 calodiques. Modèle blanc. Et si jamais tu veux le modèle noir-gris, à 18,39 € sur Amazon.de. On continue. Je rappelle que c'est le prix de 2 menus kebab, hein. C'est vrai que ça vous a fait délirer l'autre fois quand je vous disais, ouais, le prix. Mais c'est véridique. C'est véridique. Les amis, chez moi, je te parle même pas des Berliner, hein, mais juste un menu kebab classique du Tchekar. Chez moi, maintenant, c'est 7,50 € minimum le menu sans la boisson. Avec la boisson, c'est 8,50 €. C'est cher. Et je te parle vraiment du kebab du Tchekar, comme ils disent les jeunes. Ah, du quartier, hein. Vraiment de la rue, quoi. Et si tu veux taper un Berliner un petit peu plus, tu vois, qualitatif, ou un kebab un petit peu plus qualitatif, tout de suite, chez nous, en tout cas, c'est 10 balles minimum le menu avec boisson. Donc voilà, quand je te dis que c'est le prix de 2 menus kebab, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. On continue avec le water cooling. Donc c'est le même que j'ai dans mon boîtier. Moi, c'est en 360. Donc c'est le Aqua Elite 240 V3. Maintenant que j'ai pu tester, c'est testé et approuvé. Alors, vous avez vu mon short, il y a quelques petits... Voilà. Bon, ça nuit pas les performances, bien évidemment. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu mon short, à aller le voir. Alors, je parle pas de mon short, hein. Je parle de la vidéo short, hein. Voilà, parce qu'il y a des gens, vraiment, des fois... Quoi, ton short? Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Ton short? Il veut nous vendre un short, maintenant, celui-là. Non. Fais pas le con, fais pas le con. Donc voilà, 240 mm, encore une fois, 46,90 € sur Amazon.de. Si tu veux le même modèle, cette fois-ci en 360, donc c'est exactement le même que j'ai acheté, à 53,29 €. Bien sûr, il existe aussi la même chose en modèle blanc. Alors, je crois que le modèle blanc coûte moins cher en France, il me semble de mémoire, hein, que le modèle blanc coûte moins cher en France. Il coûte 65. Non, bah non. C'est le moins cher, c'est en Allemagne. Il a monté, hein. Il a monté de prix, hein. Il a monté de prix en blanc. Hein. 59,49 €. Et si tu veux le même, mais cette fois-ci en 360 mm, je crois pareil. Non, il coûte moins cher en Allemagne. Ouais, le blanc aussi coûte moins cher en Allemagne, donc c'est très bien. 53,79 €. De toute façon, tous les liens, comme d'habitude, en description. On continue, et pour terminer avec les refroidissements de CPU, avec cet excellent water cooling. Alors là, en termes de rapport qualité-prix, performance-prix, etc., et même de beauté, je le trouve excellent, encore meilleur que le Thermalright. C'est le Deepcool LT 720. Il est franchement excellent, 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 excellent. C'est vrai que j'ai pas trop parlé des compatibilités et tout, mais vous inquiétez pas, c'est compatible avec la majorité des CPU. Bien sûr, ne vous en faites pas. Donc AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851, etc., etc. Tu m'auras bien compris. Donc, quand je vous parle de ça, je vous parle bien évidemment de tout ce que je vous ai présenté depuis le début en termes de refroidissement, bien sûr. On va passer aux écrans, les amis, avec l'excellent Acer Nitro. Donc là, c'est un 24 pouces en 180 Hz, ok, excellent, dalle, je crois VA, hein, il me semble pour ce prix-là, je crois que c'est une dalle VA, si je dis pas de bêtises, mais oui, hein, il me semble, je l'avais vu, elle est où la dalle, il veut pas nous la montrer, si, dalle VA, voilà. Dalle VA, donc voilà, je sais que c'est boudé par la communauté, je comprends pas, moi j'ai toujours eu dalle VA, je trouve ça excellent, quoi, franchement c'est excellent les dalles VA, n'hésitez pas, pour le gaming, je trouve que c'est même limite mieux pour le gaming, la dalle VA.
Après, bon, faites ce que vous voulez, encore une fois. Vous êtes libre, vous inquiétez pas, je vais vous proposer de l'IPS juste après. À 99,16 €, c'est excellent. Si tu veux un écran gaming, compétitif et tout, 180 Hz, bah n'hésite pas. Si jamais tu veux un meilleur, quand même, faut être honnête, en termes de qualité, que ce soit qualité d'écran, qualité de fabrication, etc. On a l'excellent LG Ultra Gear, qui est juste impeccable, dalle IPS cette fois-ci, les amis. 180 Hz, bien sûr, avec du HDR et tout. Moi, je suis pas un fanboy, je suis pas vous, personnellement. Moi, j'ai jamais été, que ce soit pour les écrans PC comme pour les télés, fan de HDR. Encore d'Oblivision, j'aime beaucoup, mais le HDR 10, HDR machin, non. Moi, c'est pas un truc qui m'a... C'est que mon avis, bien sûr, attention. 106,99 € sur Amazon.fr. On continue toujours les écrans avec l'excellent Medion MD 124, donc c'est un 24 pouces DAL IPS. Si jamais il est plus disponible le LG, bah n'hésite pas, DAL IPS 1 ms de latence 180 Hz à 107,59 € sur Cdiscount. On continue toujours les écrans avec l'excellent, franchement c'est un excellent prix là par contre, Acer Nitro légèrement incurvé DAL VA 165 Hz il me semble. Oui, 165 Hz. C'est un 2K, les amis, c'est un 1440p en 27 pouces, c'est excellent à 141 €. Généralement, les 2K, les 1440p à 165 Hz ou même 144, hein, on s'en fout, mais généralement, on est plus autour des 150, 160 €. À 141 € sur Amazon.fr. N'hésitez pas, franchement, avec un petit look gaming, tu vois, avec le petit côté rouge et noir. Franchement, n'hésitez pas, hein, les gars, c'est une affaire. Vraiment, DAL VA, bien évidemment, pour ce prix là. On continue avec le AOC G4 à 168,49 €. Ok, donc c'est un modèle, encore une fois, en 2K à 180 Hz, il me semble, hein, de mémoire comme ça, mais il me semble que c'est 180 Hz DAL IPS, bien évidemment. Donc ouais, c'est bien ça, DAL IPS 180 Hz. Donc il est excellent cet écran-là, encore une fois. Donc si jamais tu veux de la 2K en IPS en 180 Hz, bah n'hésite pas, sur PC Components à 168,49 €. On continue toujours les écrans avec mon écran personnel, que je vais refiler d'ailleurs à mon fils, hein, d'ailleurs, petite parenthèse, voilà, comme ça, pas parce qu'il est mauvais, hein, c'est juste que par rapport au streaming et tout, malheureusement, Twitch ne prend pas la norme 21/9, donc bref, je me casse pas la tête, je le donne à mon fils et je récupère mon ancien, qui est juste excellent aussi, qui a exactement les mêmes perfs, sauf que c'est un 16/9. C'est pas le sujet de la vidéo. Le MSI Mag 342 CQR E2. Donc encore une fois, c'est un écran ultra wide, 21/9, tu l'auras bien compris. En 2K, bien sûr, à 276,70 €. Un modèle de chez MSI. Excellent, la qualité pure, même pour les consoles, il est vraiment très bon, pas que pour le PC, même pour les consoles, donc tu peux y aller les yeux fermés. On n'oublie pas, bien évidemment, le cashback, bien sûr. On continue, du coup, une petite affaire, je vous l'avais présenté la semaine dernière, je vous la représente encore une fois cette semaine. Alors, le petit plus, c'est vraiment le look, hein. Franchement, tu sens que c'est une souris de collection, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Après, bon... Même sans être fanboy Fortnite, moi je suis pas un fanboy Fortnite, tu l'auras bien compris, mais même sans ça, franchement, je la trouve ultra belle. J'aime beaucoup la marque Razer, je suis vraiment un fan de la marque Razer. Donc c'est la Desater V3 Pro, sans même parler du côté Fortnite, elle est excellente cette souris-là, vraiment excellente, sans fil. Vous pouvez y aller les yeux fermés à 99,90 € sur Amazon.fr. Et petite nouveauté, on va dire lors des vidéos bon plan, je vous propose aussi une petite configuration prémontée par mes soins, bien évidemment. Alors c'est possible au moment où tu regardes la vidéo que tu vois toutes les modifications que j'ai faites, elles n'apparaissent pas. C'est le petit défaut de Memory PC, c'est qu'il garde pas, il ne sauvegarde pas, je crois pas plus de 24 heures, il me semble, hein. Quand je fais partager, tu vois, il y a écrit qu'il est que de courte durée le lien. Donc si jamais mes modifications n'apparaissent pas, à toi de les faire toi-même et à bien identifier les modifications. Au pire, tu appuies sur pause pour la vidéo, à bien mettre les mêmes modifications que j'ai mis. Donc pour 1051 €, tu as un PC monté bien évidemment. Avec la livraison, il faut rajouter, je crois, 20 € de frais de livraison. Ça vient d'Allemagne, Memory PC, pour ceux qui connaissent pas, les leaders du PC pré-monté, bien sûr, enfin même monté tout court. Donc on a l'excellent boîtier SQ Tower 06T RGB. Ça, on n'y touche pas, c'était de base, on n'y touche pas, ok. J'ai changé le CPU, il me semble, ou pas? Je sais plus. Non, je crois que c'était le même CPU. Donc le 5700X, j'en ai parlé juste avant. Tu sais qu'il est excellent.
Au niveau du refroidissement, du coup, je suis parti sur le Arctic Freezer 36. Excellent aussi, toi-même, tu sais. Donc là, vraiment, il faut faire exactement les mêmes modifications que moi-même j'ai fait. Bien sûr, au niveau de la carte mère, je suis parti sur l'excellente Gigabyte B550 Gaming X V2, celle que j'ai montrée aussi juste avant, bien évidemment. En termes de DDR4, je suis parti sur celle-là. Donc 32 Go, 3200 MHz, CL16, il me semble aussi, en adressable RGB. Très très belle de chez Adata. N'hésitez pas. En termes de carte graphique, bien évidemment, je suis parti sur la petite 5060 Ti 16 Go d'VRAM. Alors, tu auras le choix pour le même prix, soit le modèle Pallid, soit le modèle Gainward. C'est à toi de voir les goûts et les couleurs. Moi, voilà, tu fais ce que tu veux, mais prends bien l'une ou l'autre, c'est le même prix, et prends bien les 16 Go de VRAM. Alors pour le reste, je crois que j'avais pas touché au SSD, le SSD qui était très bon déjà de base. Donc c'est 1 Tera, le Western Digital Black SN770. Donc ça j'avais pas touché. Et au niveau du bloc d'alimentation, ça j'avais touché. Par contre, j'avais pris le 750 watts 80 plus bronze de chez Be Quiet, qui est juste excellent. Donc ce qui nous donne un total de 1051 €. Excellent, excellent pour jouer en 1440p, excellent aussi pour jouer bien évidemment en 1080p, mais vraiment excellent pour jouer en 1440p sans se ruiner. On est sur un très très bon produit, une très belle tour, très qualitatif, très très bon, avec que des bons composants. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, le PC est déjà monté, donc ça c'est juste parfait, parfait, parfait. Bref, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude en face à face, bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, n'hésitez pas vous à me dire si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, tous les liens comme d'habitude en description. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout le i-Graal les amis, c'est pour vous, c'est vraiment pour vous, c'est gratuit, vous gagnez 7 €, vous récupérez du cashback, de l'oseille sur vos achats, ça marche avec tout, Free par exemple, ça marche avec eux. Je vous donne un exemple bête, hein, avec Ikea, bref, tout et n'importe quoi, ça marche. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description. N'hésitez pas aussi à devenir membre soutien pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent pour soutenir encore plus la chaîne. On se retrouve très 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 vite les amis. Prenez soin de vous. La suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao ciao.